Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à toutes et à tous. ESAE rebelote à la phase zonale des Jeux universitaires du Bénin 2023. Les équipes de football de Gbedjomende et de l'ANES de Parakou se sont qualifiées le mardi dernier à la finale de leurs zones respectives. Si ESAE Parakou s'est disposé de la phase de Natitengu 2-1, ESAE Gbedjomende a dominé Irjib Africa au tir au but 6-5. La Super League Pro a connu son épilogue pour le compte de la saison footballistique 2022-2023 le dimanche dernier à Ouidah. Une équipe de ESAE TV vous propose les statistiques de la Super League Pro de football du Bénin saison 2022-2023. Clap de fin sur la Super Ligue professionnelle de football du Bénin. Démarrée le 25 février 2023, la saison footballistique 2022-2023 a connu son épilogue ce dimanche 25 juin avec le deuxième sacre consécutif de Coton Football Club. 192 matchs ont été joués en 24 journées pour un total de 342 buts marqués avec un ratio de 1,78 par confrontation. Au terme de cette édition, l'équipe vice-championne Loto Popo Football Club est détentrice de la meilleure attaque avec 32 buts inscrits. 3 équipes possèdent la meilleure défense avec 13 buts encaissés. Il s'agit de Coton FC, Asvo et Loto Popo FC. Pour ce qui concerne la meilleure défense, elle est revenue au Buffle du Borgou. Les Bovidés ont concédé 34 buts alors que le club le plus titré du Bénin, Dragon FC de Lomé, hérite de la mauvaise attaque avec 14 réalisations au compteur. Asvo est le champion des nuls avec 13 scores de parité. Dadje FC et Coton FC sont les seules équipes invaincues à domicile dans cette Super League Pro. Le classement des meilleurs buteurs est dominé par le Burkinabé Issa Razak Bénin. Le joueur de Coton FC a inscrit 18 buts sur toute la saison. Son coéquipier Hassan Sissé est désigné meilleur gardien du championnat. Les clubs historiques du Bénin sont passés à la trappe cette saison. Requin Football Club, qui a bien entamé la saison, a sombré pour se retrouver à la 14e place. Buffle FC du Borgou, vice-champion au démarrage, termine avant-dernier. Le club le plus titré du Bénin, Dragon FC, n'a pu cracher du feu cette saison. Il a végété dans les profondeurs du classement tout au long de cette seconde phase du championnat. Les ligues régionales d'athlétisme ont reçu du matériel lundi 26 juin 2023, fruit de la phase 2 du projet sport au féminin. Faisant d'une pierre deux coups, la Fédération béninoise d'athlétisme dirigée par Vierain Diegon a profité de cette cérémonie pour procéder
à l'octroi des subventions à chaque ligue pour le compte de la saison sportive 2023. Le lot de matériel remis à chaque ligue est composé de 40 raies, 8 javelots, un mégaphone, 20 plots, 10 lattes de recharge. Pour la coordonnatrice du projet sport féminin, le but du projet est de toucher le plus grand nombre de femmes et faciliter leur accès à la pratique des sports. Résultat de la deuxième journée de la Coupe d'Afrique des Nations CAN U23 2023 pour finir. Lors de cette deuxième journée, la Guinée a disposé du Congo sur le score de 1-3. Battus d'entrée par le Maroc, les Guinéens se reprennent. Battus d'entrée par le Maroc, les Guinéens se reprennent à temps pour aller jouer la qualification lors de leur prochain match. Ce résultat élimine par la même occasion le Congo, auteur de 2 défaites en autant de sorties. Dans le même groupe A, le Maroc a laminé le Ghana pour se faire une place au deuxième tour de la compétition. Le score était de 5-1. Dans le groupe B, l'Égypte et le Niger se sont offerts chacun une victoire. Ils se confortent en tête de cette poule avec 4 points respectifs. Au bas du tableau, le Gabon a déjà hypothéqué ses chances de qualification après une nouvelle défaite. Cependant, les 2 billets restent à prendre dans ce groupe, notamment entre l'Égypte, le Mali et le Niger. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt.